Il était 23 heures le 3 janvier 2026. Alors que Ouagadougou savourait encore les derniers échos des festivités du Nouvel An, un complot d'assassinat se mettait en place contre Ibrahim Traoré. Ce ne serait pas une simple destitution politique, mais une élimination physique rapide et décisive. Pourquoi cibler sa vie et non son pouvoir? Cette attaque ne vise pas seulement un homme, mais un projet révolutionnaire qui pourrait changer le Sahel. La question qui se pose: pourquoi Ibrahim Traoré dérange-t-il à ce point pour que sa disparition devienne un enjeu géopolitique crucial? Qui sont les véritables instigateurs derrière cette menace? La tentative d'assassinat d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un acte isolé, c'est une déclaration de guerre contre un projet politique radical qui a bouleversé les bases du pouvoir au Burkina Faso. Le président, jeune capitaine devenu chef d'État, a fait des ennemis en dévoilant les réseaux corrompus qui régnaient sous l'ancien régime. Ses ennemis sont prêts à tout pour anéantir son autorité et effacer les changements qu'il incarne. Mais à travers cette crise se pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette violence? L'instabilité qui menace Traoré n'est pas qu'une simple question de pouvoir personnel. Elle touche des enjeux géopolitiques plus vastes, là où le destin de l'Afrique de l'Ouest pourrait basculer. Si Traoré tombe, ce ne sera pas seulement un échec pour son projet, mais une défaite symbolique pour ceux qui veulent voir une nouvelle Afrique, un continent plus autonome, libéré des influences extérieures. Cette histoire, pleine de rebondissements, nous montre les véritables enjeux sous-jacents, l'équilibre fragile entre survie et révolution dans une région secouée par des conflits internes et des rivalités internationales. Le 3 janvier 2026, à 23h03, le président Ibrahim Traoré était dans sa résidence à Ouagadougou, ignorant qu'une opération de grande envergure se préparait pour mettre fin à sa vie. Le complot, financé par l'ancien président déchu Paul-Henri Sandaogo Damiba, exilé au Togo, avait pour objectif de frapper directement le cœur du pouvoir burkinabé. Mais ce n'était pas seulement une tentative de tuer un homme politique, c'était un message destiné à tout le Burkina Faso, à la communauté internationale et plus particulièrement aux voisins du Sahel. Les autorités burkinabées ont intercepté des communications cryptées qui ont révélé l'ampleur de l'opération. 25 000 dollars avaient été mobilisés pour financer cette mission, impliquant à la fois des militaires, des civils et des anciens officiers du gouvernement. Un complot méticuleusement planifié, où chaque cellule devait exécuter des missions spécifiques allant de l'infiltration à la désinformation en passant par la diversion. Le cerveau de l'opération était une figure centrale, un homme en exil dont les intérêts personnels se mêlaient à des dynamiques géopolitiques plus larges. Au-delà de la simple tentative d'assassinat, c'est une question de légitimité et de pouvoir régional qui se joue. Les, ser- les services de renseignement ont mis à jour des connexions avec des acteurs extérieurs, notamment en Côte d'Ivoire, un pays clé dans la dynamique politique du Sahel. Cette tentative d'assassinat ne visait pas seulement Ibrahim Traoré, mais bien toute une vision géopolitique qui remet en question les alliances traditionnelles et les intérêts étrangers dans la région. Le Burkina Faso, au centre de ce jeu, devient un terrain de bataille non seulement pour sa propre stabilité, mais aussi pour l'influence de grandes puissances et d'acteurs cachés derrière les façades des gouvernements et des rébellions locales. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique, c'est une figure emblématique d'une jeunesse africaine en quête de changement. Son ascension fulgurante, passant de capitaine à chef d'État en un clin d'œil, a été perçue par beaucoup comme une lueur d'espoir dans un pays rongé par des décennies de corruption et de mauvaise gestion, mais son parcours n'a pas été sans embûches. À peine installé au pouvoir, Traoré a dû faire face à des tentatives de déstabilisation interne, dont la plus spectaculaire a été cette tentative d'assassinat en janvier 2026.
Derrière la figure du jeune président se cache un leader déterminé à réformer un système politique vicié. Son message est clair: éradiquer la corruption, restaurer la souveraineté nationale et redonner au peuple burkinabé le contrôle sur son destin. Mais cette volonté de changement a rapidement fait de lui un ennemi pour les forces conservatrices, celles qui bénéficient du statu quo et qui ont des liens avec des puissances étrangères. Les premières conséquences de son ascension ont été immédiates. Au niveau national, la population, bien que soutenant majoritairement son discours de rupture, est confrontée à une instabilité croissante, accentuée par des attaques djihadistes et des tensions avec des voisins comme le Mali et le Niger. À l'international, les relations avec les pays de la région, en particulier la Côte d'Ivoire, se sont tendues, notamment à cause de son refus de se soumettre aux directives de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces tensions ont joué un rôle central dans les complots visant à déstabiliser son gouvernement. Le 3 janvier 2026, peu après 23 heures, alors que la capitale burkinabé était plongée dans le calme relatif de la nuit, un groupe de conspirateurs s'apprêtait à frapper le cœur du pouvoir. L'assassinat d'Ibrahim Traoré, un coup décisif, aurait été la fin d'une ère et le début d'une nouvelle configuration géopolitique pour le Burkina Faso. Mais ce complot, d'une précision militaire, a été découvert juste à temps, grâce à une opération de renseignement impeccable qui a permis de neutraliser les assassins avant qu'ils ne passent à l'acte. Les premiers indices ont émergé lorsqu'une communication cryptée a été interceptée par les services de sécurité burkinabés. Des informations détaillées sur l'attaque imminente ont été obtenues et les autorités ont rapidement déployé une équipe d'intervention pour éviter la tragédie. Selon les sources, l'attaque était non seulement dirigée contre Traoré lui-même, mais aussi contre un ensemble d'institutions et de symboles associés à son gouvernement. Une attaque contre le président était une attaque contre le projet politique qu'il incarnait, et cela ne pouvait pas être toléré par ceux qui s'opposaient à ces réformes. Les services de sécurité ont alors lancé une opération pour sécuriser la résidence présidentielle et identifier les complices. À l'extérieur de la résidence, les conspirateurs avaient prévu plusieurs actions pour semer la confusion et faciliter l'assassinat. Des distractions, des faux messages, des dispositifs pour détourner l'attention des forces de sécurité. Tout cela dans le but de rendre l'attaque aussi rapide et discrète que possible. Mais la coordination des services de renseignement burkinabés avec l'aide de contacts régionaux a permis d'identifier les cellules de l'attaque avant qu'elles ne puissent en passer à l'action. Le cerveau de ce complot était Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ex-président en exil, aujourd'hui réfugié au Togo. Selon les rapports de sécurité, Damiba aurait mobilisé un financement important de 125 000 dollars pour soutenir l'attaque, argent qui a été réparti entre plusieurs cellules opérant dans tout le pays. L'une des particularités de ce complot était l'implication de militaires et de civils, une combinaison qui illustre la complexité des réseaux de pouvoir et d'influence qui s'opposent à Traoré. L'objectif n'était pas simplement de tuer Ibrahim Traoré, mais de renverser son gouvernement et d'inverser les réformes qu'il avait entamées. Il n'était pas seulement question de prendre le pouvoir pour le remettre entre les mains d'un ancien président ou d'un autre chef d'État, mais bien de rétablir un système qui favorisait la corruption et les intérêts étrangers. Le financement de ce complot a d'ailleurs impliqué des acteurs extérieurs, notamment la Côte d'Ivoire, un pays en conflit indirect avec le Burkina Faso en raison des tensions dans la région du Sahel et des répercussions de la décision du Burkina Faso de quitter la CEDEAO. La mise en place de ce complot, son financement et l'implication de plusieurs cellules dispersées sur tout le territoire ont révélé l'ampleur de la menace que représente Ibrahim Traoré pour les anciennes élites, tant nationales qu'internationales. Chaque mouvement, chaque tentative de tuer le président symbolisait
un message envoyé à ceux qui soutiennent ces réformes et sa vision d'un Burkina Faso plus autonome, loin des influences extérieures. Les acteurs du complot voulaient envoyer un message fort. Traoré ne devait pas réussir. Mais malgré la violence et la complexité de cette attaque, les autorités burkinabées ont réussi à protéger leur président, marquant ainsi une victoire stratégique contre ceux qui tentaient de déstabiliser le pays. Les services de renseignement burkinabés ont joué un rôle crucial dans l'interception du complot visant Ibrahim Traoré. Grâce à une surveillance intense et à des méthodes d'analyse de données avancées, ils ont pu identifier des transactions financières suspectes, des communications cryptées et des mouvements inhabituels à travers plusieurs régions du pays, avant même que les conspirateurs ne passent à l'action. Cette intervention rapide a permis de sauver la vie du président, mais elle a également révélé l'ampleur des réseaux impliqués dans la tentative de coup d'État. L'un des premiers éléments clés découverts par les enquêteurs a été une série de transferts financiers importants. Un montant total de 125 000 dollars a été injecté dans l'opération, financé par des sources inconnues, mais avec des connexions directes aux anciens cercles de pouvoir du Burkina Faso. Ces fonds ont été distribués à plusieurs cellules d'action, réparties sur tout le territoire, chacune ayant un rôle précis dans le complot. Infiltration, distraction, neutralisation des officiers de sécurité et enfin l'élimination de Traoré. Les chiffres liés aux transactions financières ont également révélé une structure organisée derrière l'attaque. Parmi les données collectées, 107 millions de francs CFA, environ 102 000 dollars, ont transité par des comptes liés à des organisations non gouvernementales, ONG, et des structures de façade utilisées comme des canaux pour acheminer de l'argent sans éveiller les soupçons des autorités financières. Cette utilisation de fonds via des ONG, souvent considérées comme des entités humanitaires, a été un moyen astucieux pour dissimuler la provenance des financements, tout en évitant une surveillance rigoureuse de la part des institutions bancaires nationales et internationales. De plus, les services de renseignement ont repéré des communications inquiétantes entre Ouagadougou et Lomé, au Togo, où Paul-Henri Sandaogo Damiba se trouve en exil. Ces échanges ont été particulièrement nombreux dans les jours précédant l'attaque, atteignant un pic de 12 appels en seulement 24 heures avant l'assassinat prévu. Ces appels ont révélé une intensité croissante indiquant que l'opération était en phase finale de préparation. D'autres preuves cruciales ont été collectées dans le cadre de l'enquête. Des fichiers numériques contenant des plans détaillés de l'attaque ont été retrouvés sur les appareils mobiles de certains conspirateurs. Ces fichiers comprenaient des détails spécifiques sur les cibles, les horaires et les positions des forces de sécurité, démontrant la précision et la planification minutieuse de l'attaque. En outre, des messages cryptés ont révélé que plusieurs acteurs externes, dont des membres influents de la Côte d'Ivoire, étaient impliqués dans la coordination de l'attaque, ce qui a intensifié la dimension géopolitique de l'affaire. Les autorités ont également découvert que plusieurs numéros de téléphone brûlés avaient été activés dans un rayon de 10 km autour de la résidence présidentielle, juste avant l'attaque. Ces numéros ont été utilisés pour coordonner les mouvements des conspirateurs et communiquer sans laisser de traces. Ces numéros ont été achetés, utilisés pour quelques jours, puis abandonnés, ce qui montre un haut niveau de préparation et une volonté de dissimuler les traces de l'opération. L'ensemble de ces éléments a non seulement permis de déjouer l'attaque, mais aussi de démontrer l'implication de puissants acteurs locaux et étrangers, prêts à tout pour stopper les réformes du président Traoré et maintenir l'influence des anciennes élites dans le pays. Ces découvertes, combinées aux arrestations de plusieurs complices, ont également mis en lumière la profondeur des réseaux de corruption et d'influence qui existent toujours dans les coulisses du pouvoir burkinabé. La situation politique du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré
divise profondément les opinions, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi au niveau international. D'un côté, il y a ceux qui le soutiennent, voyant en lui un messie capable de renverser un système politique corrompu et de redonner au pays sa souveraineté. De l'autre, il y a ses opposants, qui le considèrent comme un chef autoritaire, dont les méthodes d'administration ne diffèrent en guère de celles des régimes qu'il critique. Ces deux visions opposées façonnent la dynamique de pouvoir autour de Traoré et expliquent, en grande partie, les tensions croissantes. Pour les partisans de Traoré, sa montée au pouvoir a été une bouffée d'air frais dans un climat politique suffocant. Son mandat a été marqué par une série de réformes ambitieuses visant à démanteler les réseaux de corruption qui ont longtemps gangrené le pays. En ciblant les anciennes élites et en tentant de redéfinir les rapports de force au sein de l'administration, Traoré a fait des ennemis puissants. Mais c'est précisément cette volonté de changement radical qui a gagné le soutien d'une grande partie de la population, notamment parmi les jeunes, qui voient en lui un symbole de rébellion contre un système qui a échoué à apporter des solutions aux problèmes quotidiens. Cependant, ses opposants, tant au niveau national qu'international, soulignent les dérives de son gouvernement. En concentrant tous les pouvoirs entre ses mains, Traoré a créé un système politique vertical où les contre-pouvoirs sont pratiquement inexistants. Cette concentration du pouvoir suscite des inquiétudes concernant ses tendances autoritaires et l'étouffement de la liberté d'expression. En outre, le recours constant à l'état d'urgence pour justifier des mesures de répression renforce l'image d'un président prêt à tout pour maintenir son autorité, y compris à l'encontre de ses adversaires politiques. Ces critiques soulignent également que les réformes de Traoré, bien qu'elles soient perçues comme un progrès par certains, ne sont pas suffisantes pour garantir une véritable transition démocratique. Cette tension entre les partisans et les détracteurs de Traoré ne se limite pas à une simple opposition politique. Elle touche des enjeux profonds qui vont au-delà du Burkina Faso. Le rôle de Traoré dans le contexte géopolitique plus large du Sahel est crucial. Alors que la région fait face à une insurrection djihadiste croissante, les relations tendues entre le Burkina Faso et ses voisins, comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, mettent en lumière les lignes de fracture qui existent au sein de la CEDEAO et entre les différentes puissances étrangères présentes dans la région. Traoré, en refusant de se soumettre à l'autorité de la CEDEAO et en cherchant à diversifier les partenariats du pays, a fait de lui un acteur clé dans la redéfinition des alliances politiques du Sahel. L'attaque contre Traoré ne reflète donc pas seulement une lutte intérieure pour le pouvoir, mais aussi un jeu d'influence géopolitique complexe où l'avenir du Burkina Faso pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. C'est une situation où les enjeux locaux se superposent à des ambitions régionales et internationales, créant une toile de fond où les décisions de Traoré, ses réformes et son positionnement géopolitique seront cruciaux pour l'avenir de la région. L'événement du 3 janvier 2026 n'a pas seulement été un tournant pour Ibrahim Traoré, mais aussi pour l'ensemble du Burkina Faso. Alors que les services de sécurité déjouaient une tentative d'assassinat d'une précision quasi militaire, un détail capital est apparu. Ce n'était pas un complot local, mais une opération géopolitique qui avait pour but de changer le cours de l'histoire du Sahel. Derrière la tentative de tuer Traoré se cache une question plus large, qui dépasse le cadre national. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre sa souveraineté face à des forces extérieures et des intérêts régionaux en conflit? Cet incident révèle aussi la fragilité du pouvoir burkinabé, où la résistance à Ibrahim Traoré ne se limite pas à des ennemis internes. Ce n'est pas seulement le président qui est visé, mais l'avenir du Burkina Faso en tant qu'acteur indépendant dans une région en pleine mutation. Une région où les puissances étrangères cherchent constamment à remodeler les rapports de force à travers des intrigues politiques, économiques et militaires.
Ce n'était donc pas simplement une tentative d'assassinat, mais une guerre invisible pour l'âme du Burkina Faso et, plus largement, pour la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. L'assassinat avorté d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement des conséquences sur sa vie et son mandat, mais il a aussi déclenché une série de répercussions qui affectent le Burkina Faso à plusieurs niveaux. À l'échelle nationale, cet événement a exacerbé les tensions internes, mettant en lumière la polarisation profonde au sein de la population. D'un côté, il y a ceux qui voient Traoré comme le sauveur, l'homme capable de réformer le pays et de mettre fin à des décennies de corruption. De l'autre, ses opposants le considèrent comme une menace pour la démocratie et la stabilité politique, un homme dont le pouvoir absolu compromet les libertés fondamentales et l'équilibre politique. Pour les partisans de Traoré, la tentative d'assassinat est perçue comme un catalyseur qui va renforcer la cohésion du pays autour de son leadership. Les Burkinabés qui le soutiennent voient dans cet événement une preuve que le président est un acteur central capable de résister aux forces internes et externes qui cherchent à déstabiliser le pays. En réponse à l'attaque, Traoré a renforcé ses mesures de sécurité et lancé une série de réformes pour consolider sa position. Les arrestations des conspirateurs ont aussi envoyé un message fort. Ceux qui cherchent à nuire au pays seront tenus responsables, peu importe leur statut ou leur pouvoir. Mais à l'international, la situation est plus complexe. L'incident a révélé l'implication de puissances étrangères, notamment de la Côte d'Ivoire et du Togo, qui ont été accusées de soutenir indirectement les forces qui cherchaient à renverser Traoré. Ces accusations ont provoqué une montée des tensions diplomatiques, exacerbant les relations déjà tendues entre le Burkina Faso et ses voisins. Le Burkina se retrouve ainsi au cœur d'un conflit géopolitique où les lignes de fracture ne sont pas seulement internes, mais aussi régionales, et où la souveraineté nationale est mise à l'épreuve par des intérêts extérieurs. Les conséquences économiques de cet événement sont également significatives. La tentative d'assassinat a perturbé les investissements étrangers et engendré une instabilité accrue dans la région. Les entreprises locales et internationales opérant au Burkina Faso se sont retrouvées dans un climat d'incertitude, ce qui a ralenti les projets de développement et augmenté les risques pour les investisseurs. Les marchés financiers ont réagi négativement et l'économie burkinabé, déjà fragilisée par des décennies de mauvaise gestion, a dû faire face à de nouvelles difficultés. Pour les populations locales, le coup porté à Traoré a aussi des répercussions sociales. Dans les quartiers populaires, où la majorité de la population burkinabé réside, l'attentat a renforcé un sentiment de méfiance et de peur. Les les tensions intercommunautaires, déjà présentes en raison de la crise sécuritaire, se sont intensifiées et des rumeurs de trahison et de complicité ont circulé, exacerbant les divisions sociales. La répression qui a suivi les tentatives d'assassinat a également eu des effets négatifs car elle a entraîné des arrestations arbitraires et des violations des droits de l'homme, alimentant la colère et la frustration au sein de la population. À la suite de la tentative d'assassinat d'Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios s'offrent à l'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios dépendent non seulement de la réaction interne à cet événement, mais aussi des influences externes qui façonnent les dynamiques géopolitiques de la région du Sahel. Le premier scénario envisage une stabilisation sous haute tension. Dans ce cas, Traoré renforcerait son pouvoir tout en consolidant sa légitimité après l'attaque. Il mettrait en place des mesures de sécurité renforcées, intensifiant ses efforts pour éliminer les groupes subversifs à l'intérieur du pays tout en poursuivant ses réformes économiques et sociales. Cependant, cette stabilisation se ferait sur fond de répression et de surveillance accrue, ce qui pourrait isoler davantage le Burkina Faso de ses voisins
et de la communauté internationale. Les relations avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger resteraient tendues, et les tensions régionales risqueraient d'aggraver la situation sécuritaire à l'intérieur du pays. Un deuxième scénario plus optimiste pourrait voir la tentative d'assassinat agissant comme un catalyseur pour une résilience nationale. La société burkinabé, choquée par l'ampleur de la menace, pourrait se regrouper autour de l'idée d'un sursaut civique. Traoré, en réponse à l'attaque, lancerait une série de réformes profondes dans la gouvernance, visant à renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et à rapprocher l'État des citoyens. Le soutien populaire pour le président pourrait croître, renforçant ainsi sa position à l'intérieur du pays. À l'international, le Burkina Faso pourrait bénéficier du soutien accru des partenaires russes qui cherchent à renforcer leur influence dans le Sahel. Les tensions avec la CEDEAO pourraient se réduire, tandis que les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pourraient trouver des motifs pour une coopération accrue dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Un troisième scénario, plus sombre, envisagerait une dérive autoritaire. Dans ce cas, la réaction de Traoré à l'attaque serait perçue comme un prétexte pour instaurer un régime encore plus répressif. La peur de nouvelles tentatives d'assassinat pourrait entraîner une chasse aux sorcières à l'échelle nationale, avec une intensification de la surveillance des opposants politiques, des journalistes et de la société civile. Les arrestations arbitraires, les violations des droits de l'homme et l'utilisation de la répression pour maintenir l'ordre deviendraient monnaie courante. Sur le plan économique, le pays connaîtrait une nouvelle dégradation de son climat d'investissement et des sanctions internationales pourraient frapper le gouvernement burkinabé. À l'échelle régionale, les relations avec les voisins se détérioreraient davantage, avec des accusations d'ingérence et de soutien à des mouvements subversifs. La situation sécuritaire se verrait aggravée par une prolifération des groupes armés dans le pays, exploitant les failles du gouvernement central. Chacun de ces scénarios repose sur des choix cruciaux que fera Traoré dans les mois à venir. L'équilibre entre répression et réforme, ainsi que la gestion de la pression extérieure, déterminera le destin du Burkina Faso dans cette période de crise. L'échec de la tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré est un moment clé qui nous force à réfléchir à la fragilité des systèmes politiques, même les plus jeunes et les plus prometteurs. Cette crise, bien que géopolitique, touche directement les citoyens burkinabés, qui sont pris entre la peur, l'espoir et la réalité de vivre dans un pays où l'instabilité semble être la seule constante. Pour les jeunes, qui représentent une large part de la population, l'événement de janvier 2026 est un tournant. Ils voient en Traoré non seulement un leader, mais aussi un symbole de changement. Cependant, la question qui se pose est la suivante. Quel avenir pour ces jeunes si le pays continue de se déchirer entre ceux qui veulent le changement et ceux qui souhaitent préserver les anciennes structures de pouvoir? L'avenir du Burkina Faso ne se résume pas seulement à la survie de son président, mais à la capacité de la population à reconstruire un pacte social basé sur la confiance et l'engagement civique. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, où les jeunes sont confrontés à un chômage élevé et à des conditions de vie précaires, l'attaque contre Traoré a une résonance particulière. Les événements rendent ancré un sentiment de solidarité nationale, mais aussi une prise de conscience accrue de l'importance de l'engagement citoyen. Beaucoup se demandent si la véritable bataille ne se joue pas dans les rues, dans les écoles et dans les espaces publics, là où les idées de changement doivent trouver leur place dans la vie quotidienne. Pour les Burkinabés, tout comme pour le reste de l'Afrique de l'Ouest, cet événement pourrait être le point de départ d'une nouvelle réflexion sur la manière dont les jeunes peuvent influencer la politique et la gouvernance, non seulement dans leur pays, mais aussi au sein de la région.
Le Burkina Faso ne peut pas continuer à avancer avec des solutions du passé. Le défi est maintenant de réconcilier les aspirations des citoyens avec les réalités politiques, et ce n'est pas une tâche facile. Face à la crise actuelle, la réponse d'Ibrahim Traoré doit s'articuler autour de plusieurs axes stratégiques pour garantir non seulement la stabilité du Burkina Faso, mais aussi sa souveraineté face aux pressions internes et externes. La première étape consiste à renforcer l'unité nationale en créant un environnement de dialogue et d'inclusivité. Cela implique de réunir toutes les forces politiques et sociales du pays autour de la table des négociations pour discuter des réformes politiques, de la gouvernance et de l'avenir du pays. En associant les opposants et les différentes communautés au processus de réforme, Traoré pourrait renforcer son légitimité et apaiser une partie de la population qui perçoit son régime comme autoritaire. La deuxième étape consiste à mettre en place des réformes économiques structurelles. Le Burkina Faso doit diversifier son économie, réduire sa dépendance à l'exportation des ressources naturelles et investir davantage dans les infrastructures et l'éducation. Ces réformes permettront de créer des emplois, notamment pour les jeunes, et de soutenir une croissance économique durable. Il est également crucial d'attirer des investissements étrangers tout en assurant un environnement politique stable et sécurisé. Les réformes économiques doivent être accompagnées d'un renforcement des institutions publiques pour garantir la transparence et la lutte contre la corruption. Troisièmement, Traoré doit poursuivre la lutte contre le terrorisme et les groupes armés dans la région. Cela passe par le renforcement des capacités militaires et sécuritaires du Burkina Faso, ainsi que par la mise en place de partenariats stratégiques avec les pays voisins tout en évitant les ingérences extérieures. Il est essentiel que le pays soit capable de protéger ses frontières et de maintenir la sécurité intérieure sans recourir à une surveillance excessive de la population. Enfin, le dernier axe de cette feuille de route concerne la réconciliation nationale. Le pays doit s'engager dans un processus de guérison en prenant en compte les cicatrices laissées par les anciens régimes et les conflits internes. Une commission de vérité et réconciliation pourrait être mise en place pour favoriser la réconciliation entre les différentes communautés et redonner espoir à un peuple fatigué par des décennies de violence et d'injustice. Alors que le 3 janvier 2026 marquait un tournant dramatique dans l'histoire politique du Burkina Faso, il est crucial de se souvenir du courage de ceux qui ont défendu leur nation contre les forces obscures qui cherchaient à la déstabiliser. Ibrahim Traoré, à travers cette épreuve, incarne la résilience d'un peuple fatigué mais déterminé à ne pas céder aux tentatives de manipulation et de violence. Comme un phare dans une tempête, il reste debout, un symbole de la lutte pour un avenir meilleur, pour une nation qui malgré tout cherche sa voie. Dans ce contexte difficile, l'image de ce jeune président, encore jeune mais déjà lourdement marqué par les menaces et les complots, doit servir de rappel à tous. Le Burkina Faso, tout comme l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, se trouve à la croisée des chemins. L'histoire récente, marquée par des tentatives de déstabilisation, n'est pas qu'un accident. Elle est un appel à l'action, un rappel qu'un pays n'est pas défendu seulement par des murs ou des armes, mais par la force de ses convictions et de son peuple. La tentative d'assassinat d'Ibrahim Traoré ne doit pas seulement être perçue comme un événement isolé, mais comme un moment clé dans l'histoire du Burkina Faso, un tournant qui pourrait définir l'avenir de tout un peuple. Alors que le pays se remet de cette épreuve, il est impératif de réfléchir à l'importance de la résilience collective, de l'unité nationale et de l'engagement de chacun à défendre les valeurs fondamentales de liberté, de justice et de souveraineté. Cette crise est l'opportunité pour chaque citoyen, pour chaque acteur de la société burkinabé, de se poser la question: que pouvons-nous faire pour protéger notre nation et contribuer à la reconstruction de notre avenir?
Le défi n'est pas seulement de maintenir la stabilité politique, mais de réinventer un modèle de gouvernance plus inclusif, plus transparent et plus équitable. C'est à travers ces actions que le Burkina Faso pourra renaître, plus fort et plus solidaire. En tant que citoyen, acteur politique ou simple observateur, il est temps de s'interroger. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que notre pays ne sombre pas dans la violence et l'instabilité? Ensemble, nous pouvons construire un futur meilleur.